Ces personnes venues des différentes communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont répondu présent à l'appel de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour manifester et dire stop au VBG, ces violences physiques et verbales envers les femmes et les filles qui se multiplient. Nous sommes venus pour dire non au viol. Nous sommes contre ces faits, nous sommes contre les violences faites aux personnes faibles. Une grande partie des violences de ce genre se font à huis clos, sans témoin. Et donc, ça va toujours être difficile. Alors, une partie de la sensibilisation, c'est pour les voisins, la famille, tous ceux qui seraient en mesure d'avoir des informations pertinentes pour dire « Ah non, ça ne va pas, il ne faut pas garder le silence ». Dans la foule, des militantes et militants de tout horizon et des personnalités ont démontré leur engagement à lutter contre ce fléau à travers cette marche baptisée Offensive Orange. Il faut un changement de société, un changement de mentalité, tant du côté des hommes que du côté des femmes d'ailleurs. Tout le monde est concerné et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui. Il y a des souffrances que les femmes et les enfants ne doivent plus vivre en Côte d'Ivoire. Nous voulons encourager les Ivoiriens et les Ivoiriennes à ne pas rentrer dans des négociations de consensus parce que il faut que ces acteurs soient punis pour qu'ils comprennent que c'est un acte à ne pas faire. Laissez-nous terminer nos études mondiales. Selon les statistiques du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, plus de 400 femmes sont décédées après avoir reçu des coups de leurs compagnons en 2020 en Côte d'Ivoire. 5405 cas de violence ont été rapportés et pris en charge, dont 822 cas de viol dans la même année. La majorité de ces cas de viol ont été perpétrés sur des mineurs de moins de 18 ans. Selon l'ONU Femmes, chaque jour, 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille dans le monde. Emmanuel Koulibaly a 14 ans et souffre d'un handicap intellectuel depuis sa naissance. Des crises, il en a connu. Une situation que vit difficilement sa mère. Admettre que son enfant a un handicap, ce n'est vraiment pas facile. Je ne pouvais ne même pas expliquer sa situation à quelqu'un. Ou bien quand je commence à expliquer, je ne peux aussi m'empêcher de pleurer. Il fallait tout faire pour lui. Il ne peut pas causer comme moi je le fais actuellement, mais il exprime ses besoins. Comme Emmanuel, 48 800 enfants naissent en Côte d'Ivoire chaque année avec un handicap intellectuel et psychomoteur. Tu prends et tu mets dans la boîte. Allez, continue. Je ne suis pas là, je suis au marché. Je suis au marché. Il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Allez, vas-y. Vas-y. Non, laisse pas tomber. Ici, dans cette salle, John Ayouzi exerce aujourd'hui avec Keke, 11 ans, et Grace, 9 ans, des exercices psychomotrices. Ces deux petites filles sont toutes deux atteintes de handicap intellectuel et psychomoteur. Cette activité leur permettra d'être indépendantes. Ils travaillent les mouvements et les postures. Les mouvements, c'est les positions, prendre, laisser, flexion, extension, s'asseoir en équilibre sur un coussin, sur une chaise. Et aussi les activités de kiné pour lesquelles vous voyez cette table qui est ici, le massage, les étirements, la mobilisation, pour permettre à l'enfant plus tard de pouvoir utiliser son membre et être en équilibre avec lui-même. Préoccupé par la santé de ses enfants, l'Association pour la réinsertion des enfants par l'éducation adaptée, l'AREA La Page Blanche, s'est donné pour mission d'accueillir les enfants et autres adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle et psychomoteur, quel que soit le degré de leur déficience. La Page Blanche accueille des enfants handicapés intellectuels type infimoteurs cérébraux, autistes, trisomiques. Et pour même des enfants avec des problèmes cérébraux, ça peut être soit des enfants qui ont fait des convulsions répétitives, qui font maintenant une épilepsie avec des convulsions à tout moment, des états de mal épileptique, donc ils ne peuvent pas suivre une scolarité normale. À l'occasion de ses 30 ans au service du handicap intellectuel et psychomoteur, l'AREA La Page Blanche a organisé une journée porte ouverte. L'objectif de cette journée est de faire connaître les activités et de faire le lien entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap. Et surtout, montrer cette école spécialisée. Après la consultation avec le médecin pédopsychiatre, on va faire une évaluation pour voir les différents niveaux du handicap de l'enfant. Et après cette évaluation,
qu'on va concevoir un programme de prise en charge pour l'enfant parce que ici les programmes sont personnalisés, individualisés. Les enfants ils sont nombreux mais chacun a un programme qui lui est propre. L'occasion était donnée aux nombreux visiteurs et aux parents lors de ces journées portes ouvertes de découvrir les différents travaux des enfants, leur savoir-faire artistique et leur évolution au sein de leurs ateliers respectifs à l'orientation professionnelle. Par la grâce de Dieu et par l'aide de la page blanche qu'il arrive à faire aujourd'hui. Il n'arrivait pas à manger tout seul. Aujourd'hui, on peut mettre un plat devant lui et puis il va manger. Il va boire l'eau. 30 ans au service du handicap intellectuel et psychomoteur, l'Association pour la réinsertion des enfants par l'éducation adaptée, l'AREA La Page Blanche, envisage de construire un premier foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap. Festival Rap Ivoire, Je suis fort. Le nouveau concept de la RTI pour mettre en valeur les rappeurs ivoiriens vient de naître. La RTI a décidé d'accompagner le rap ivoire pour revaloriser déjà nos artistes locaux. Ensuite, mettre en lumière leurs talents. Parce que nous pensons qu'ils ont beaucoup à revendre. Et cela leur permettra, n'est-ce pas, d'être au sommet du monde. Et ça, c'est pour bientôt. Une conférence de presse au sein de la maison de la télévision à Cocody pour expliquer à la presse nationale le projet. Occasion pour les rappeurs de faire valoir le art. Faut jamais envier, faut attendre ton mais pendant que tu attends, faut pas t'asseoir là et puis dormir et penser que ça va venir, faut travailler, batailler, tu vas voir que ça va aller. Je suis dans le sang depuis son tcha salé. C'est un combat qui date. Il y a les grands frères, il y a les mamans qui ont mené ce combat depuis Nash, Rajman, et Kif Nobit. Et nous aujourd'hui, le rap ivoire à l'honneur, c'est mérité parce qu'on bosse pour ça. Mais on va démontrer ça vraiment le 22 décembre. On va déplacer toute notre fanbase. On va concrétiser ça. C'est la performance de tous nos jeunes talents locaux, de toute cette scène hip-hop qui est en train de bouillonner en ce moment. Et ceux qui vont faire le déplacement ce jour-là vont découvrir ces artistes-là. À l'instar de la célèbre émission Bonjour, le festival Rap Ivoire Je suis fort se tiendra désormais chaque fin d'année sur les antennes de la RTI et verra défiler de grands noms de rap ivoire, mais aussi des débutants. Le volcan Semeru s'est réveillé cet après-midi à l'est de l'île de Java, en Indonésie. Le bilan est macabre et les conséquences humanitaires désastreuses. Selon les chiffres officiels, l'éruption du volcan Semeru a fait au moins 13 morts, 57 blessés, dont 41 atteints par des brûlures. Il est 15h en Indonésie, 7h en temps universel ce samedi, lorsque le volcan Semeru entre en éruption. Tout de suite, les villages environnants et la région autour du cratère sont recouverts d'une épaisse couche grise. Des habitations aux véhicules en passant par le bétail, tout a été recouvert de cendres. Des vidéos amateurs comme celle-ci montrent des populations apeurées s'enfuir. Au total, ce sont au moins 11 villages du district de Lumajang qui ont été recouverts d'une épaisse couche de cendres. L'éruption du volcan Semeru a obligé quelques 900 personnes à se réfugier dans les mosquées. Les évacuations sont suspendues ce dimanche en raison de nuages de cendres brûlantes qui ne facilitent pas la tâche aux sauveteurs. Les autorités ont demandé aux habitants de ne pas s'approcher à moins de 5 km du cratère. L'air saturé de poussière de cendres dans la zone est dangereux pour les personnes vulnérables. De l'aide alimentaire, des masques et des sacs mortuaires ont été envoyés dans la région par les services de secours. Le mont Semeru, plus haut sommet de Java, culmine à 3676 mètres. Sa dernière éruption majeure date de décembre 2020.